internet, ils se sont fait vraiment plaisir. Parce qu'ils ont foutu un espèce d'énorme cadeau évangéliste derrière un fudge néo-nazi là, qui est du coup parti. Ils se sont dit le dernier, on va foutre le bon gros fudge qui va nous faire bien marrer. En gros, je suis venu à peu près à faire ça. Donc, dans le milieu artistique, il n'y a que les juifs qui réussissent. Mais c'est un sujet de merde, enfin je veux dire. Non mais c'est complètement faux, putain, enfin. Dans la finance, à la rigueur, le conseil en strat, ok, mais. Le milieu artistique, enfin. Non mais c'est vrai, bon, ok, il y a beaucoup de juifs, mais franchement, pour, je sais pas, un Andy Warhol ou un Chagall, enfin, à côté de ça, il y a combien de Rothschild, de Goldman, de Sachs, de Madoff. Enfin, non mais franchement, enfin, je sais pas si Madoff, il croise par exemple Andy Warhol à la SINA. Enfin, le mec, franchement, je lui dis, mais t'es un gros loser, moi j'en ai 50 milliards d'euros, toi tu vends des petites merdes à 1 million, tu vois. Bah, il y a un moment. C'est classique de Sylla, Ouais, c'est classique. C'est comme la mère juive, enfin, je veux dire, si tu lui dis que tu veux faire de l'art, elle dit, hein, quoi mon fils, pourquoi de l'art? Tu veux pas faire de la finance plutôt? Et si vous voulez être artiste, il y a quand même de l'avenir, parce que si on tape sur Google artiste juif, on a quand même en troisième résultat, c'est juif qui domine la France. Donc ça pèse pas mal. Mais bon, juif finance c'est encore mieux parce qu'on a théorie du complot juif, premier résultat, deuxième lobby juif, troisième 50 juifs les plus influents au monde. Je suis même pas sûr, putain. Donc maintenant je vais pas traiter le sujet, je vais vous expliquer pourquoi il faut que je gagne. De toute façon, à la plaine, on ne traite jamais le sujet. En fait, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis contre Diane, donc il y a un musical, et franchement, ça n'a rien à voir. Je veux dire, manager une bande de sémites, mais c'est 1000 fois plus compliqué que de faire une petite comédie musicale. Franchement, les gars, le spectacle de CM2, on l'a tous fait. Moi je peux vous faire une petite danse orientale en 2-2. Et ouais, donc bref, voilà. Et ouais, manager une bande de sémites, c'est vraiment la galère. Enfin, franchement, je pense à Essek. Il y a peut-être Essek Maroc qui peut comprendre ce que c'est que ça, tu vois. Mais voilà, enfin, si vous voulez avoir genre un petit aperçu du truc, genre la vice-présidente à Saint-Gap, le Respo Campus en stage, quoi. Je veux dire, on est presque au BDO Omega, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'Essek Israël, il y en a 2 qui ont listé Omega. Les 2 sont descendus. Donc je pense que Jenny, elle se rend un peu compte du cadeau, genre, qu'il a fait, tu vois. C'est vrai que les juifs, c'est pas facile. Ouais, enfin, là, c'est bref. Ouais, donc le premier défi dans cette putain d'assaut, c'est de se démarquer l'image des secs juifs ou des secs sans prépuce. Pour le dire, genre, Essek Israël, genre. Parce que moi, quand j'ai atterri dans l'assaut, tu vois, c'était un peu à base de frère, ça va? Ou tu vois, les yeux de tonton Maurice, tu aurais fait une chose pareille. Alors, vous rajoutez les Mavis Press qui a listé, ça fait chichon, la camp, c'est chiant, mes frères. Genre, bon, voilà quoi. Ah ouais, il y a aussi sur la Toto d'Israël, parce qu'il faut toujours préciser d'Israël. Ça donne un level supérieur à la Toto. Putain, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, j'ai dit, je sais pas si ça va passer ça comme blague. J'ai trouvé un site internet, pour ceux que ça intéresse, arissa.com. Et en gros, si vous voulez, genre un peu comprendre toutes les expressions du style blata, baba, leister, enfin tous les trucs qu'on trouve à Essek Israël, bah, vous allez dessus, il y a tout qui est expliqué. Ouais, le deuxième défi aussi de cette asso, c'est de la manager au quotidien. Je veux dire, c'est hyper chaud. Vous faites une bande de bouffe, une bande de falafel de base, vous êtes censé récolter de l'argent. Vous achetez des falafels à 3,50 € à peu près, vous les revendez à 5 €, vous dites je vais faire 1,50 € de marge. Mais non, vous vous retrouvez avec 100 € de déficit. Donc vous vous dites, oh putain, il y a un problème. Putain, pourquoi j'ai pris un trésor marocain? C'est hyper dur dans cette asso parce que vous devez
faire de la diversité, mais la diversité, voilà ce que ça donne. Le mec, tu perds 2 heures à l'aéroport quand t'arrives en Israël parce qu'ils sont à la sécu, ça t'a planifié la moitié du programme de la journée. C'est des galères pas possibles. Enfin, mais c'est pas mal parce que ça fait toujours le petit témoignage sur la plaquette de démarchage. Ouais, je suis allé en Israël, je me suis éclaté, j'ai découvert plein de trucs. C'est hyper vendeur pour les sponsors, un petit marocain par-ci. Bref, mais en fait, je crois que mon discours s'arrête à peu près là. Mais je veux juste dire à Diane que je lui souhaite bonne chance parce que on va voir si ton petit spectacle ça vaut une semaine de voyage, 204 budget.